Je veux tout simplement poser quelques simples questions aux propriétaires de médias et les directeurs d'opinion en Haïti. Pourquoi ce sont les mêmes têtes qui parlent chaque jour, chaque instant, constamment dans les émissions de débat politique et les émissions des invités du jour? N'y a-t-il plus de valeurs en Haïti? Où est M. Samuel Magister, professeur Sauveur Pierre-Etienne? Pourquoi la médiocrité domine toujours sur les valeurs en Haïti? Pourquoi les hommes et les femmes conséquents du pays ne parlent plus dans les affaires du pays? Pourquoi le pays est toujours en mode pays loc, pays loc, pays loc, pays loc? Pourquoi ce sont des débats de polémiques futiles et sans importance qui animent toujours l'actualité nationale aux yeux des spectateurs nationaux et internationaux? Ne devrait-on pas chercher plutôt une polémique de développement, à savoir construire des routes, des factories, des magasins, des centres de santé? Pourquoi ces hommes politiques font toujours preuve d'égoïsme dans toute sa splendeur? Ne serait-il pas plus important de lancer une campagne de dialogue national? Pourquoi ne pas rehausser le niveau de l'éducation, intéresser les jeunes à l'agriculture, faire à ce qu'il y ait des universités dans tout le pays? Chers frères et sœurs, Haïti se retrouve actuellement confronté à la situation sociopolitique la plus chaotique qu'elle n'a jamais connue depuis son indépendance. Face à ce tableau macabre et machiavélique, il paraît que nous sommes en train d'assister non seulement à l'étouffement de l'économie de notre pays, mais aussi à la déstabilisation de la sécurité nationale. Car nous constatons que la division est devenue ces jours-ci, au détriment de la nation haïtienne, une sorte de monnaie d'échange au sein de tous ces partis politiques qui fourmillent dans le pays. Ils sont des centaines, des milliers. Pourtant, ils éprouvent énormément de difficultés à se retrouver sur un terrain de commun accord patriotique qui aurait probablement les aidé à sortir le pays dans ce contingentement de liberté sociale et économique qu'elle se retrouve. Ce qui m'étonne le plus, c'est que tous ces partis politiques, tous ces leaders prétendent aimer Haïti et veulent que son bonheur, tandis que la plupart d'entre eux s'amusent à la détruire petit à petit. En Haïti, le pouvoir est comme une drogue. Ceux qui la prennent une fois ne peuvent plus s'en passer. Il y a de nombreux politiciens haïtiens qui développent une fait en soi du pouvoir. Il y aurait un pouvoir. C'est comme si pouvoir, président, c'est plus gros bagaille qui est capable de faire riche, qui est capable de faire gâcher gros caille. Pourtant, il ne connaît pas que leadership implique tout un ensemble de connaissances, de valeurs, de compétences et de comportements sans lesquels celui-ci se retrouve dépourvu de sa véritable signification. Notre cher Haïti est devenu, paraît-il, la vache à lait de la plupart des politiciens corrompus. Tous veulent désormais être président de la République. On dirait qu'être chef d'État n'est plus un titre honorifique en Haïti. Comment faire pour empêcher que ce marasme, c'est-à-dire cet affaiblissement des forces morales, ne détruise définitivement notre cher Haïti? Comment diriger ce pays qui semble être destiné à disparaître sur les flots de division politique? Chers frères et sœurs haïtiens, journalistes, directeurs de radio, le pays doit renier avec l'ordre constitutionnel pour que la sécurité, la tranquillité, la paix, l'union aient une chance d'être rétablie au sein de la société haïtienne. Mais comment marier cette exigence de paix sociale, de respect de l'ordre constitutionnel lorsqu'il y a une sorte de division généralisée dans le pays, lorsqu'il n'y a pas de conscience patriotique? Pour éviter que cette perversion de chirépite ne nuise définitivement
à notre cher Haïti, notre appel dans Antilles, notre nation à la vue des spectateurs nationaux et internationaux. Une prise de conscience au moyen d'un dialogue national devient inéluctable afin de tenir immédiatement les ruses cachées de cette machiavélique situation. Car je demeure certain qu'aucun de nos patriotes et compatriotes haïtiens aurait intérêt à supporter encore Haïti dans cette situation où tout semble aller de travers, où tout semble encore à l'état embryonnaire après toutes ces années d'indépendance nationale. Peuple haïtien, il est du devoir de chacun de nos leaders, de chaque membre de l'opposition, de chaque parlementaire, de chaque citoyen conséquent, directeur de médias et analyste politique, d'apporter des idées de solutions aux différents problèmes que fait face Haïti. Car le sort de la population haïtienne et la stabilité de nos institutions doivent être primés sur toute autre chose. Pourquoi Marie-Lucie Bonhomme, pourquoi Jamona, Gary Pierre-Paul Charles, pourquoi Loco Désir, nos directeurs de médias, nos directeurs d'opinion, pourquoi